Nouvel épisode d'Olympique Sorare. Pour ce numéro, nous étions avec des présentateurs télé. Voilà, avoir le point de vue de personnes des médias sur Sorare, c'est pas mal, surtout quand il s'agit de Thomas Mekich qu'on voit sur les plateaux de téléfoot tous les dimanches matins, ainsi que Thomas Touroud. On ne présente plus Thomas Touroud, voilà, avec un point de vue un peu sympa et pas seulement sur le stade Malherbe de Caen bientôt dans Sorare, on l'espère pour lui. Il y avait aussi Tony Laure avec nous, un gros joueur et un fidèle de l'émission Olympique Sorare que vous pouvez retrouver avant de lancer cet épisode. Juste le petit code d'affiliation du Phocéen juste en dessous pour faire cette aventure avec nous. Bon visionnage. Salut à tous. Bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous avec ce jeu de fantasy football sur le Phocéen. Je suis très heureux de vous retrouver. On s'est retrouvé ce matin dans l'OM au café pour ceux qui sont accros au Phocéen sur Twitch. On vous en remercie. On s'est retrouvé ce matin pour l'OM au café. On est à l'heure du goûter. Tiens, regardez, je suis en train de manger mes petits granolas avec une boisson énergisante sucrée pour le goûter. On se retrouvera ce soir avec le match entre l'OM et le PAOK. Voilà, on va avoir dans cette émission d'Olympique Sorare avec nous deux Thomas que vous avez l'habitude de voir à la télévision. Tout d'abord Thomas Mekich qui est dans Téléfoot, vous savez, ce petit poil à gratter qui avait ressorti des cartons, le fameux Ni oui ni non, ce mythique Ni oui ni non, et qui maintenant est tranquillement installé en plateau, en face de Big Chantel Lizarazu. Rien que ça, on aura aussi avec nous Thomas Touroud. Comment ne pas, comment présenter Thomas Touroud, comment juste le laisser, le résumer à actuellement le Club Europe de Beansport. Non, bien sûr, c'est ce mec qui nous a révolutionné un jour l'équipe du dimanche et on leur remercie pour ça. Ils seront avec nous pour nous donner leur point de vue sur Sorare parce que forcément, ils sont dans le football H24. C'est intéressant d'avoir leur point de vue sur le sujet. Regardez, il y a Zizou au-dessus de moi, tranquille, qui fait sa panenka. Alors que je vois, et il y a bien sûr, je le vois déjà dans le chat, mais il nous rejoindra après les deux Thomas. C'est Tony Laure qu'on a entendu, qui est passé dans l'after ou avec Nicolas Julia, où ça parlait de Sorare, et ça sera intéressant aussi de l'avoir avec nous, un supporter de l'OM, d'échanger un peu sur sa partie, qui nous dise un peu où il en est et ce qu'il fait. Est-ce que Thomas Mekich est avec nous? Est-ce qu'il est arrivé, ce bon Thomas? Non, me dit-on dans le chat. Ah, a encore mis la chemise et les cheveux, faut les mouiller. Les cheveux sont mouillés pour ce soir, Alexis Pic. Ne t'inquiète pas, si tu regardes bien, ils y sont. Effectivement, alors que, tenez, voyez, en attendant l'arrivée de Thomas, je guette sur l'écran quand je le vois s'afficher, il sera bien sûr le bienvenu. Je vous montre juste, les amis, ma partie. Regardez, j'ai fait un petit coup, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, et vous le savez, vous pouvez vous inscrire sur Sorare, vous avez la possibilité de le faire avec le code du Phocéen qui vous est donné juste en bas. Voilà, vous pouvez, il s'affiche, et vous pourrez à ce moment-là récupérer les codes d'affiliation pour jouer avec nous. Sachez, messieurs, je vous dis ça, je suis un peu perturbé parce qu'il y a des pubs en même temps qui s'affichent, je ne sais pas, je comprends plus, qu'on va se retrouver donc sur cette partie. Je vais vous la montrer de suite. Est-ce que Guillaume nous montre ça à la réal? J'espère bien. J'ai vendu Okafor, le joueur de Salzbourg, et à la place, j'ai acheté deux joueurs dont on a parlé, tiens, la dernière fois avec Grégory Vignal, qui est maintenant l'ancien coach des jeunes de l'OM, c'est latéral gauche de Liverpool, qui maintenant est en Écosse. Je suis allé chercher ce japonais qui a été recruté par le Celtic. Voilà, j'ai bon espoir de voir ce que ça donne plus tard. Et puis, je suis allé chercher Tété, notre ami qui est recruté par Lyon, mais du Shakhtar. J'ai bon espoir de le voir briller
Pas à Lyon, Alexis Pic, pas à Lyon sur cette fin de saison, mais plus tard, on parle de lui dans de grands clubs et il était à un prix, voilà, pour le prix où j'ai vendu Okafor, j'ai pu me payer les deux, Tété et Maeda. Voilà, c'est le genre de petit coup qu'il faut être capable de faire à Sorare. Tiens, je me tourne donc du coup vers Guillaume à la régie. Est-ce que notre ami Thomas est là? Voilà, on va avoir des news là-dessus, bien sûr. On va voir un peu ce que ça donne. Je vous montre un peu ce que ça donne avec cette équipe, ce que ça peut donner, quelles sont mes équipes aussi engagées pour cette compétition-là, pour ces compétitions. Regardez, actuellement, qu'est-ce que ça donne? Mon équipe commune, ils n'ont pas encore joué. Voilà, puisque Leipzig, ça joue ce soir. Ça, c'est en Argentine, ça joue ce soir. Pape Gay joue évidemment ce soir. On joue avec Barcelone et Steve Mandanda dans les cages. J'ai fait une équipe. Tiens, cette équipe, elle obtiendra pas grand-chose, hein, puisque c'est Paul Lopez. Vous voyez dans la difficulté toujours d'avoir des gardiens qui sont au niveau. Donc ça, c'est très important. Alors que Thomas Mekich est avec nous. Tu m'entends, Thomas? Romain, ouais, je t'entends et toi, tu... Ah, ouais, je t'entends nickel. Comment ça va? Ah, bah écoute, tout va bien, merci. Je suis en train de t'écouter religieusement là depuis quelques minutes, tu vois. Très bien, J'apprends des perturbé, choses. parce que tous les écrans sont en même temps. C'est aussi ce qui fait la force de Twitch. Et on remercie, tiens, les gens présents sur le chat. Je te présentais en disant que tu as ressuscité quelque part un peu le ni oui ni non. Là, C'est maintenant, ça. ça y est, tu l'as remis de côté. Non, Tu le éc- ressortiras éc- dans quelques années? non. Alors déjà, c'est le oui-non parce que tu dis ni oui ni non, mais si c'est Oui, ni oui c'est ni non, vrai. je vais pas apprendre beaucoup de choses. Pas faux. Pas faux, bien vu. Je me fais C'est le piéger. oui-non. Et on tâche de le faire maintenant, tu sais, à chaque fois qu'on a des invités, mais comme on n'en a plus trop cette saison en plateau, bah, dès qu'on en a un, typiquement, tu vois, le week-end dernier, bah, ça tombe bien d'en parler avec toi. Il y avait Basile Boli qui était avec nous en plateau, donc j'en ai Ouais. fait un avec lui. La semaine d'avant, on était à Clairefontaine, il y avait les frères Hernandez, je l'ai fait avec eux. Dès qu'on a un invité, en fait, il y échappe pas, tu vois. C'est bien, c'est un bon format. Tiens, sur le chat, Tony Laure qui nous dit c'était top le dernier avec Basile. Et Alexis Ah, Pic c'est qui nous dit gentil. super animateur Thomas, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est bien cette formule de téléfoot avec de la Ligue 1 qui est de retour, cette première partie Ligue 1, cette deuxième partie magazine. C'est bien équilibré, je trouve. Ouais, écoute, c'est ce qu'on a tâché de faire. Alors, on avait mis ça en place quand on n'avait pas encore retrouvé les droits de la Ligue 1 et ça marchait plutôt bien, surtout la partie mag, tu vois, où on essaye vraiment de produire des sujets hyper quali, des sujets au long cours, tu vois, c'est des choses qu'on prévoit vraiment plusieurs semaines à l'avance. Et là, avec le retour de la Ligue 1, bah, c'est encore plus une bonne nouvelle pour nous, sachant qu'on peut montrer enfin des images de notre championnat, parce que malgré tout, c'est ce qui intéresse le plus les gens, hein, c'est le championnat domestique, entre guillemets. Donc, ouais, que du bonheur, que du plaisir aujourd'hui. Et puis tu vois, j'en ai parlé avec pas mal de potes qui avaient un peu perdu le fil de la Ligue 1 parce que c'était compliqué ces dernières années de suivre la Ligue 1 sur plusieurs championnats. Ils m'ont fait ce réflexe quand on discutait là le samedi de me dire, tu vois, on panique pas, on sait que les trois premiers matchs, grosso modo le match du vendredi et les deux du samedi, on panique pas parce qu'on sait que on va les voir traiter dans Téléfoot. Dans Et non, Téléfoot, mais ouais. c'est vrai, tu vois, parce que moi, je bosse au Phocéen, forcément, j'ai un œil sur tous les matchs et compagnie. J'ai des potes qui bossent dans d'autres domaines, qui n'ont pas, entre guillemets, tout le temps et l'argent de se mettre à toutes les chaînes. Et ils savent que les trois premiers matchs de Ligue 1, ils vont pouvoir avoir un petit récap, voilà, intéressant, complet, et on en parlait. Ils me disaient, tu vois, c'est top parce que on sait ce qui s'est vraiment passé dans le match. C'est pas comme si on va sur YouTube et qu'on regarde trois buts. Tu as vraiment, tu sais Ouais. si une équipe a dominé, qu'elle s'est pris un truc. Voilà, vos résumés sur ce focus sur les trois matchs qui se sont passés en Ligue 1 sont vraiment complets. Donc ça fait plaisir, c'est apprécié à sa juste valeur. Bon, eh ben écoute, ça me fait plaisir ce que tu dis, tu vois, parce que bah, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant, on va dire, qu'on a retrouvé les droits et on tâche de les exploiter au mieux, parce que c'est vrai que ça faisait quand même pas mal d'années que Téléfoot les avait perdus. Donc les récupérer, c'est bien. Après, il faut les traiter et en faire un bon produit.
Donc, si ça plaît, tant mieux. Et on continue de se développer aussi. On pense déjà à la saison prochaine pour inventer de nouvelles rubriques, inventer de nouvelles choses justement avec ces droits. Donc, écoute, j'espère qu'on n'a pas fini de vous surprendre et de donner un petit peu de plaisir aux gens qui nous regardent le dimanche matin. Et alors, anecdote un peu folle, mais j'ai raconté à un petit cousin qu'en fait, à l'époque, dans Téléfoot, tu avais la Ligue 1, les championnats étrangers, et tu avais même des focus parce que TF1 retransmettait les matchs de Ligue des Champions. Et il m'a dit, ouais, mais ouais, tu me dis ça, mais ça, c'était il y a 25 ans, quand tu étais petit, tout ça. Et je lui ai dit, mais tu réalises même pas, il y a 10 ans, Mm. c'était encore ça. C'est fou comme Ouais. ça évolue super vite. Et lui, il me Ça va disait, trop mais vite. arrête, c'est incroyable. On est là quand même pour parler de Sorare aussi, puisque c'est émission d'Olympique Sorare. Euh, Dis-nous un peu, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? On a un peu échangé avant l'émission. Tu m'as dit que tu t'étais pas encore mis dedans. Non. Donc, pourquoi? Alors, c'est loin d'être une tare. On sait qu'avec l'emploi du temps que tu as, c'est pas non plus évident de vraiment se dire, allez, j'essaie de tout comprendre. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui fait que tu sais pas encore? Dis-nous tout. Bah, c'est qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, en fait. Franchement, tu te connectes sur le net, tu vas sur Twitter, tu vas un peu sur Insta aussi. Tu vois passer tellement de choses, tellement de choses que tu te dis, si tu fous le nez dans tout, il y a quand même un loyer à payer à la fin du mois, tu vois. Donc, voilà. Pas Mais, faux. euh, mais en tout cas, moi, j'aime m'intéresser aux choses et c'est vrai que ça fait pas mal de temps maintenant, plusieurs fois, on m'en a parlé, tu vois. T'as pas été le premier à m'en parler, même si j'ai jamais creusé le truc. Mais c'est vrai que j'ai quelques potes qui m'en ont parlé. Et bah, ça change un peu du format, tu vois, pour ceux qui veulent investir sur les joueurs qu'ils aiment. Ça change un peu des paris, par exemple, d'aller mettre un billet sur un tel va marquer ou quoi. Là, c'est des investissements, j'imagine, même si j'emploie peut-être pas forcément les bons termes. Mais quand tu es fan d'un joueur ou si tu es passionné de foot et que tu penses avoir un peu de nez, bah, tu peux mettre un billet potentiellement sur des joueurs, sur des jeunes talents, en espérant qu'ils percent et que bah, un peu plus tard ça te rapporte. Je crois que c'est ça le concept. Tu me dis si je me trompe, Romain, Il y a mais un j'en peu de suis là, ça. moi, pour l'instant. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, puisqu'en fait, effectivement, l'idée, c'est d'avoir des cartes, et donc du coup, dont le prix est régi par l'offre et la demande, et en fonction de leur niveau de rareté, d'où le nom Sora. Et l'idée, c'est d'avoir en fait des points en fonction des performances des joueurs. Et après, c'est un peu comme au poker. Donc, tu t'inscris dans un championnat où, par exemple, on va te dire, bah, il faut aligner une équipe de 5, donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur bonus. Et il faut ils inscrivent un nombre de points en fonction des performances individuelles de chacun. Et en Ok, fonction de ton nombre de points total, tu vas avoir un classement fatalement par rapport aux autres, par rapport aux 4000 inscrits. Après, c'est comme au poker, les 400 premiers ont des récompenses, et voilà. Et plus tu te rapproches de la première place, plus tu as des récompenses. Donc effectivement, après, pour s'inscrire sur les différents tournois, ben, c'est délimité par zone géographique, donc les 5 plus grands championnats européens, les autres championnats européens, l'Asie, le continent américain, et donc aussi les U23. Donc effectivement, tous les joueurs de moins de 23 ans, c'est là aussi où du coup tu vas aller chercher des petites pépites, des trucs, tu te dis tiens, mais chacun est libre de faire comme il veut. Regarde, moi cette saison dans mon équipe, j'ai Dimitri Payet, pas forcément la plus grosse pépite dans le sens le petit jeune, voilà, ça fait quand même quelques années ouais. qu'on le connaît, Dimitri Payet. Mais il est tellement bon cette saison, il marque tellement, il rapporte tellement de points par ses passes, voilà, par ce qu'il fait en match, qu'il m'est super utile pour avoir de bons classements et donc les récompenses, c'est avoir d'autres cartes. Donc paradoxalement, un Dimitri Payet, même s'il a 35 ans, il est rentable. Voilà, Ok, mais dis-moi, j'ai une question alors. Quand tu dis j'ai Dimitri Payet, c'est-à-dire que tu t'es acheté une carte de Dimitri c'est Payet, ça, c'est ça? Et tu le c'est fais. ça. Et quand tu achètes une carte, tu achètes plusieurs cartes et tu composes une équipe que tu fais jouer le week-end. C'est quoi? Il y a une journée de championnat le week-end, c'est un peu comme MTG. Exactement. Ok. Exactement, exactement. Tiens, regarde, je vais te Désolé pour montrer. les questions, hein, ça peut paraître un peu Mais, bête, mais mais non, non, je non. découvre vraiment le truc, tu vois. Thomas, tu es là pour ça. Tu es là pour ça, justement. Je vais te montrer. Regarde. J'ai effectivement une équipe. Bah, tiens, regarde, j'ai une équipe que j'aligne ce soir dans le championnat Champions Europe, donc avec les 5 plus grands championnats.
En fait, tu peux Ok, jouer à Sorare 2 fois par semaine. Une fois sur la milieu de semaine, donc la ok, midweek, hein, il faut que tu valides tes équipes le mardi midi, et une équipe que tu valides pour le week-end le vendredi midi. Moi, ce mardi midi, j'ai validé donc cette équipe que tu vois s'afficher avec Steve Mandanda, William Saliba, Dimitri Payet et Bamba Dieng, gardien, défenseur, milieu, attaquant. Joueur bonus, Senji Zander. ok. Déjà, c'est bien, Voilà. tu fais jouer Mandanda, toi. Voilà, ben, le truc c'est que voilà, je sais qu'il joue, donc je suis allé le chercher. Je te cache pas que j'ai Ah oui, c'est vrai qu'en tradé Coupe d'Europe, c'est lui qui joue. Ouais. et voilà, je suis allé chercher Steve Mandanda et je me suis fait cette petite équipe en misant en fait, et c'est aussi le charme du jeu. Donc là, j'ai fait une full OM pour tout te dire. J'ai tradé Mandanda avec un autre joueur, avec un autre manager de Sorare, et Mhm. avec une carte qui avait moins de valeur que celle de Mandanda. Et je lui ai dit, regarde, pour qu'on soit à l'équilibre, ce que je te propose, je fais la prochaine fois, la prochaine compétition que je fais, j'inscris Mandanda. Eh ben, si je rafle quelque chose, c'est pour toi. Par contre, toutes les autres fois après, ça sera, si je rafle quelque chose avec Mandanda, ça sera pour moi. Donc là, c'est voilà, on s'est entendus tous les deux de gré à gré. Et je lui ai dit ce Ok, soir, si je gagne quelque chose, donc là, je prends l'engagement en plus public, mais c'était notre accord et j'entendais bien le respecter. Ce soir, si je gagne quelque chose avec cette équipe, autrement dit, si l'OM fait une grosse performance contre le PAOK, parce que quelque part, c'est ce que je vise aussi. Si tu mets tous les mecs d'une même équipe, tu mets tous tes œufs dans le même panier, ça peut être payant. Si l'OM passe un 4-0 par exemple ce soir, ben il y a de quoi imaginer que les 5 là aient tous une bonne note par exemple. Donc du coup, ça peut ok. aller me faire Et encore chercher mieux un. pour toi si Mandanda arrête un penalty, du coup. Voilà, ouais, effectivement. Donc pour les gardiens, donc à chaque fois dans le barème des notes, il y a effectivement toutes les actions décisives. Mais effectivement, un gardien qui fait un clean sheet, généralement, c'est toujours bien vu. Donc j'ai bon Ok. espoir vu le comportement de Mandanda là en Coupe d'Europe ces temps-ci. Mais effectivement, tu vois, j'ai inscrit une équipe. Alors après, c'est en fonction. Le plus dur, c'est d'avoir des gardiens. Très compliqué d'avoir des gardiens. Et alors là, d'autant plus voilà, sur cette période de Coupe d'Europe. Regarde, par exemple, j'ai Bounou, le gardien de Séville. Normalement, Mhm. c'est une valeur sûre, sauf que là, Séville s'est fait sortir. Je me suis dit, tiens, Séville, ils iront loin en Ligue Europa, pas de problème. Sauf qu'ils se sont fait sortir un peu à la surprise générale contre West Ham. Du coup, ben, j'ai pas d'équipe, tu vois, hormis Mandanda, j'ai pas de gardien qui joue en Coupe d'Europe là, Ok. sur ce milieu de semaine. Donc, j'ai tout misé sur cette équipe full OM, quoi. Mais tu peux à ce moment-là, voilà, ça te permet d'avoir des points, de gagner des cartes, de gagner. Alors vraiment pour les premières places, il y en a même qui gagnent de l'argent, qui gagnent. Voilà, il y a des récompenses à ce niveau-là. Et ça te permet du coup de monter en gamme, de faire d'autres équipes au Et besoin, j'avais quoi. une question. Tu parlais du Mandanda qu'on t'a prêté, du coup, pour un match, enfin, que Mhm. t'as troqué. Il y a différentes cartes aussi, c'est ça. En fait, tu peux avoir un même Exactement. joueur, mais sous différents formats, gold et compagnie, là, c'est ça? Exactement. Comme tu l'as vu, moi j'ai une équipe tu l'as vu, toutes mes cartes sont jaunes. Ouais, Et ça, c'est ce qu'on appelle des cartes limited. Ça veut dire qu'il y en a 1000 éditées chaque saison. ok, Autrement dit, quand je me présente dans mes championnats limited, donc des cartes jaunes, je suis potentiellement face à 999 mecs qui vont pouvoir eux aussi aligner une carte paillette parce qu'ils ont aussi acheté une carte paillette. Par contre, ok, après, il y a les championnats qui sont les championnats rares avec les cartes rouges, où là, il n'y en a que 100 par saison. Après, tu as les championnats super rares, où là, il n'y en a que 10 par saison. Et puis, tu as les ok. championnats uniques, où là, tu as une seule carte par saison. C'est le fameux Putain, mais. championnat unique où il y a la carte d'Erling Haaland qui est partie pour 600 000 euros. Voilà, je te cache pas que je Pouah. suis pas encore dans ces niveaux-là. Mais Ok. regarde, si on regarde Dimitri Payet et on va aller regarder, tiens, Mais les le coût mecs des avec des cartes. cartes uniques, c'est quoi? Les mecs qui ont des cartes uniques, c'est quoi? C'est des joueurs de foot en vrai, non? C'est des mecs. Parce que tu me Alors, dis une carte à 600 000 balles. ah Rassure-moi, ben il c'est y a ni des toi ni mecs, moi qu'allons l'acheter. il y a des mecs, il y a un peu de tout. Il y a des gros investisseurs, il y a des mecs qui étaient là dès le départ, donc du coup qui ont bien grimpé et qui sont montés à un niveau différent. On a reçu dans cette émission un mec super sympa, d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube où il explique bien pour les débutants comment jouer à Sorare. C'est notre ami No Limit. Et lui, il a monté, il joue dans ce qu'on appelle la division 1 de Sorare, mais voilà, il y a des entreprises, il a monté voilà, un tour de table, comme on dit, il y a des investisseurs pour lui permettre voilà, d'avoir la surface financière suffisante pour Ok. exister dans cette compétition.
Mais oui, oui, tu as plusieurs cas de figure qui se présentent. Regarde, tu vois, les cartes Dimitri Payet jaunes, tu vois qu'elles coûtent 200 euros grosso modo actuellement sur le marché. Si tu vas aller chercher une Ok. carte bleue, où il n'y en a qu'une sur 10, bah, tu vois, déjà, ça monte à 7 679 euros. Et les cartes Oh. rouges, voilà, t'en as. Alors là, il y en a une qui est remise aux enchères, et sinon, il y en a à 1000 euros. Donc voilà, tu vois, Et la les carte prix unique varient. de Tout est Payet, une question d'offre et de demande. tu la connais sa carte unique de Payet? Tu sais combien elle vaut? Écoute, je sais pas si elle est. Ah, il y en a trois. Tiens, on va pouvoir regarder. Et voilà, tu vois, il y a trois cartes donc bah, sur les trois dernières saisons. Et en fait, elles sont pas en vente là. Tu vois, les mecs qui les ont achetées, ils les ont achetées il y a plus d'un an. À l'époque, ça coûtait 1200 euros. Et Ok. là, ils les vendent pas. Pourquoi? Parce que justement, quand ils jouent, ils ont Payet et les autres l'ont pas. C'est-à-dire qu'avec ça devient beaucoup plus difficile à ce moment-là pour les autres d'exister face à une carte Payet, si tant est qu'ils fassent un bon match, évidemment. Mais du coup, tu es sur cette. C'est là aussi où ça fait tout le sel du jeu et c'est vrai que ça se perçoit plus sur les championnats, bon, uniques, mais super rares et rares. Tu as vraiment cette loi de l'offre et de la demande où c'est très compliqué d'avoir tel joueur ou tel autre. Les cartes ne sortent pas comme ça et donc du coup, ça fait monter les prix. Là où c'est vrai que dans les cartes jaunes, sachant que le jeu promet d'en écouler 1000 par saison et ils n'y arrivent pas encore forcément. Du coup, tu sais que si tu veux trouver une carte, il y a soit des nouvelles cartes qui sont éditées aux enchères chaque semaine, ou tu peux toujours en trouver à ce niveau-là, quoi. Ok. Mais donc, le truc qui peut être cool aussi là-dessus, c'est que quand tu t'intéresses vachement au foot, tu sais qu'il y a un petit gamin de 16 ans qui est au LOSC et qui va potentiellement signer un contrat pro. Si sa carte elle est déjà éditée et qu'elle vaut, je sais pas moi, 50 euros, tu l'achètes en espérant que le mec y perce et c'est un investissement en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. Donc Ok. après, avec tout le charme, j'ai envie de le dire comme ça, et vraiment, je le rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, et je le dis vraiment, prenez ça comme un jeu, ne jouez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, ne commencez pas, voilà, il faut pas que. On dit souvent dans le foot, il y a cette phrase un peu, ce lieu commun, l'enjeu ne doit pas prendre le pas sur le jeu. Là, c'est pareil. Tiens, il y a Pelchus, voilà, tant que ça reste dans un truc cool, il nous dit Payet, quand il donne le ballon à Bamba Dieng pour tirer le penalty, c'est toi qui pètes les plombs. Ouais, effectivement, parce que tu te dis, ça fait un but en, avec un but en plus pour Payet, ça aurait fait un truc différent, et tu as bien raison. Mais vraiment, il faut voilà, qu'on reste dans un truc un peu cool, un peu sympa, et il faut pas commencer à envoyer des messages sur les réseaux sociaux aux joueurs qui n'ont pas obtenu les performances, machin. Il faut accepter que tu puisses acheter une carte. Et comme tu disais, d'un petit jeune de 16 ans, ben, le petit jeune de 16 ans, il ne faut pas oublier qu'il a 16 ans. C'est-à-dire que si cette carte, à Tu 18 ans, m'étonnes. ben, le mec, il n'arrive pas à percer en centre de formation et finalement, il ne sera jamais pro. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un adolescent et que ça ne sert à rien d'aller lui dire pourquoi tu n'es pas pro, moi j'avais investi 50 euros sur toi, quoi. Donc Ouais, vraiment, parce que de ce que je comprends, Romain, là on voit les bons côtés et tout, mais il y a potentiellement, tu peux potentiellement perdre de l'argent aussi. Donc faut être vigilant par rapport à ça. exactement, exactement, Mm. parce que tu peux mettre de l'argent. Regarde, je vais te donner cet exemple. Je donne cet exemple souvent parce que je veux pas faire, tu sais, comme il y a beaucoup de mecs dans le poker ou dans les paris sportifs qui sont très fiers de s'étaler sur les réseaux sociaux quand ils gagnent, et tu les Mm. entends plus quand ils perdent. Et commence à Ouais. voir ce phénomène aussi un peu sur Sorare, et je veux vraiment pas faire ça. Moi, je me suis planté royalement. J'ai acheté la carte d'Aaron Ramsey en Ok. fin de mercato. Parce que je me suis dit, Aaron Ramsey, là il est à la Juve, il joue pas beaucoup, donc il vaut 80 euros, ce qui est pas cher pour un joueur de la Juve. Mais je me suis dit, tiens, je vais aller m'acheter la carte de Ramsey parce qu'il va jouer au Glasgow Rangers, il est prêté au Glasgow Rangers. Un mec comme Ramsey, avec le talent de Ramsey, il va survoler le championnat écossais. Comme c'est un milieu qui a une bonne frappe de balle, il va marquer de loin et il va mettre des patates à tous les matchs. J'ai acheté sa carte. Bon, là, il revient un peu, mais il s'est mangé un mois de blessure. Il a fait du Aaron Ramsey, quoi. Et au Ok. final, tu vois, ma carte, elle m'a pas servi à grand chose. Et le moment où je me suis dit, bon, bah, j'ai fait une erreur, je vais peut-être aller le revendre, bah, sur le marché, il valait 40 euros. Donc, je me suis dit, tu vois, je me suis dit, j'ai Ok. perdu. Donc, du coup, j'ai décidé de le garder. Là, il se remet à marquer. Les Rangers sont toujours qualifiés en Coupe d'Europe, donc ça va aider aussi parce qu'il va jouer plus de matchs, fatalement.
Mais oui, 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 tu as tu peux faire d'erreurs. Et puis, il suffit pas. Tu vois, regarde, au départ, je me suis dit, c'est top, je veux justement des jeunes, je veux des cracks. Je suis allé m'acheter quasiment toute l'équipe de Salzbourg Mhm. en me disant, c'est un projet avec beaucoup de jeunes. Tiens, regarde, je vais te montrer ça. Je suis allé chercher dans mes cartes. Tu vas voir, j'ai pas mal de joueurs de Salzbourg Ah et je bah suis tiens, allé du coup, j'ai chercher. une question, Romain. Quand je vois Ouais. toutes les cartes que tu as achetées là, euh, Mhm. tu peux avoir des cartes juste que tu gardes au chaud, en mode tu les as achetées, les gars, tu les fais jamais jouer, mais t'espères juste que la carte, elle prenne de la valeur. Tu peux faire ça aussi. Ah mais bien sûr. Mais je connais Ok, des mecs qui jouent, qui se sont mis sur Sorare, pas pour jouer, et juste pour faire de l'achat-revente. On avait reçu Antoine ah d'ailleurs ouais, là-dedans, qui nous disait, ok. bon ben, j'inscris les équipes quand j'ai le temps, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'acheter des gars pas chers et de les revendre plus cher. Un petit côté Ok, boursicotage, ça peut aussi. ouais, ok. Parce que j'avoue, faire une équipe tous les mardis et tous les vendredis, je te garantis que moi, mon équipe, je te la ferai une fois tous les 2 mois, c'est sûr. Donc, Non, mais c'est c'est plus pour ça, c'est chacun dans... son. Moi, tu vois, j'ai ma limite, c'est que j'aime bien. Il y a des mecs pareils qui, pour faire améliorer leur galerie, parce que il y a tous les budgets, on en parlait sur certaines émissions, qui vont chercher des petits joueurs asiatiques et puis qui vont les revendre et puis qui, avec cet argent amassé, vont commencer à s'intéresser à des petits championnats en Europe, puis les revendre et puis s'intéresser pour au final avoir suffisamment d'argent pour se payer Tony Kroos et Pierre-Emerick Aubameyang. Ok. Super, Mais tu vois, moi, c'est bravo. ce côté-là qui me plairait le plus dans le truc, tu vois. C'est vrai, C'est bah, c'est comme les mecs qui justement jouent en à tant que Football fan de Manager et foot, qui démarrent avec Istres. exactement. C'est d'aller chiner à droite à gauche, tu vois, d'aller voir qui est, d'aller lire, d'aller traduire sur Google des articles en chinois pour voir qui est la future pépite du championnat, tu vois. Ça, c'est plus un truc qui m'éclaterait, tu vois, de faire ça, Mhm. que le délire d'aller aligner des équipes un peu, tu vois, comme dans MPG pour gagner des matchs. Alors, peut-être qu'il y a des récompenses à la clé qui sont cool aussi pour les mecs qui s'investissent vraiment Bien dedans et que sûr. ça peut te rapporter des bonus et compagnie. Mais, euh, mais ouais, moi je serais plus le mec, tu vois, qui va chercher à droite à gauche la future pépite. Et ça marcherait évidemment pas. Non, mais c'est vrai, on a tous. Mais c'est comme un Football Manager. Moi, j'aime bien. Ma limite, c'est que j'aime bien aller chercher des joueurs dont je peux voir un peu les matchs et dont je peux un peu. Alors, m'attacher, c'est peut-être pas bon signe parce qu'on est dans un jeu où il faut pas hésiter à les revendre. Mais Ouais. j'aime bien aller regarder là. Donc là, je me suis pris pas mal de mecs de Salzbourg. Et je commence à me dire, tu vois, à suivre un peu leur match, à me dire, tiens, ça peut être intéressant, qu'est-ce qu'ils font, tu vois, j'ai ce petit Capaldo, l'Argentin, donc je me mets un peu des alertes dès que je vois des articles sur Internet qui tombent sur ces joueurs-là, je me dis, ah tiens, Mais ça c'est voilà, cool, je tu tente des vois. paris. Ouais. T'es un Tu peu vois, je un suis allé genre chercher, d'agent de joueur, mais sans la licence FIFA, quoi, tu vois. il y a un peu de ça. Et puis du coup, ça n'a pas un truc exclusif dans le sens où il y en a d'autres qui peuvent le prendre aussi. Tu vois, je suis allé prendre ce mec, Sekou Koïta, j'avais vu un match de jeunes de lui, il était impressionnant. Et j'avais appelé des Ok. potes, bah, dont Kevin Kribiche, qui est sur le Phocéen souvent et qu'on a affublé du surnom de dénicheur de talent. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Il m'a dit, ah ouais, Sekou Koïta, c'est génial et tout. Je suis allé l'acheter. En fait, je savais, je ne l'ai pas payé très cher au regard de son talent, hein, parce que j'ai dû quand même mettre une centaine d'euros dessus. Ok. Et c'est un joueur de 21 ans, mais qui s'est fait une grave blessure au genou en début de saison, qui n'a pas joué là de la saison. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu que Salzbourg l'a inscrit dans son effectif européen pour la deuxième partie de saison, je me suis dit, tiens, c'est qu'il doit être proche du retour, donc allez, feu, je fonce. Ben, il a toujours pas rejoué, tu vois. Ah merde. Mais ce qui est bien, c'est que quelque part, donc c'est pas payant encore aujourd'hui, mais ça sera peut-être payant demain. Il suffit d'être un peu plus patient. Et oui, et aussi c'est des trucs, j'imagine, c'est un peu comme la bourse. Tu peux acheter un mec, tu vois un mec que tu achètes, si tu peux te permettre de mettre 100 euros sur un joueur, c'est que tu n'en auras pas forcément besoin à la fin du mois, tu vois. Hmm, J'imagine que cette plateforme maintenant, elle est amenée à durer et compagnie. Tu peux faire des bien plans sûr. sur 3, 4 ans, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Oui, oui, c'est possible. Ton C'est là, ton possible gars, aussi. peut-être que dans 3 ans, il est à Everton, tu vois, et Bien il te sûr. tapera peut-être 25 buts par saison. Et c'est une logique différente. Dans le même genre, il y a un autre joueur, j'avais acheté Okafor, qui est le pendant d'Adeyemi à Salzbourg, un jeune international suisse déjà, qui a 21 ans. Et je me suis dit, ça va être génial et compagnie. J'ai dû le payer
Ouais, voilà, 150, 160 euros. Et pareil, je me suis dit, bah lui, je vais me faire plusieurs années parce qu'il va être transféré dans un bon club. Et je m'étais fait tout un plan. Et en fait, là, au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'ai reçu une offre pour faire une plus-value de 100 euros dessus. Bon, bah, je l'ai vendu. Ok. Voilà. Je, Ah, mais je, tu je vois, me ça c'est suis cool dit, parce qu'il y a des mecs, tu vois, il y a des mecs qu'on découvre. Là, tu parles d'Adeyemi. hmm, Moi, je l'avais découvert dans FIFA parce que j'aime bien monter des équipes. Tu vois, quand je joue à FIFA, moi, je commence en D4 anglaise, D3 anglaise, et je pas fais mal. grimper les mecs et tout. Et Adeyemi, tu vois, ça fait quand je l'ai découvert, ce mec, grâce à FIFA, du coup, Hmm. strictement personne ne le connaissait, tu vois. Et quand je voyais comment il grimpait trop vite dans le jeu, après, tu as 1 milliard de contre-exemples, attention, tu vois. Bien sûr. Mais Adeyemi, tu vois, j'en parlais autour de moi, personne ne le connaissait. Et tu vois, je disais, ouais, vous allez voir, ce mec, franchement, il est trop fort. Après, je suis un guignol, hein, je me basais sur FIFA quand même, tu vois, pour me faire un avis Bien sur sûr, non, non, sur le mec. mais on a tous un feeling Mais comme ça, hein. voilà, mais je me dis, ça peut être marrant aussi quand tu joues bah, aux jeux vidéo, quand tu joues à Football Manager et tout, que tu achètes. Moi, tu vois, Adeyemi, je l'avais acheté, il devait avoir 16 ou 17 ans. Et je l'avais monté peut-être à 85, un truc comme ça dans FIFA. Tiens, on va aller voir, mais je crois Bah, qu'Adeyemi, c'est déjà très cher, hein. ah bah ouais, non, Après, mais c'est sûr, c'est sûr. c'est vu le C'est talent du garçon, international allemand, tout ça. ouais. Tu vois, Mais oui, tu vois, c'est dans le même profil, tu vas avoir un Moussiala au Bayern, tu vois, bien sûr. qui est sélectionné aussi maintenant. J'imagine que si le bonhomme, tu l'as acheté il y a 1 an et demi, t'es content aujourd'hui de l'avoir, quoi. Tiens, c'est qui ta petite pépite là en devenir, ton Adeyemi de dans 2 ans? Ah, chaud. Là, tu me poses une colle parce que, tu vois, ça fait genre 8 mois que je joue plus à la Play. Donc, donc les petites pépites là, j'avoue, non, je sais pas. Moi, il y a un mec sur lequel, il y a un mec sur lequel j'aurais investi il y a un certain temps déjà, c'est Loïc Badet que j'aime beaucoup, tu vois, qui est à Rennes Ouais. maintenant. Lui, tu vois, je le kiffais bien. Et d'ailleurs, quand on m'avait parlé de Sorare au début, direct, j'avais pensé à lui, mais ça doit déjà être hors de prix maintenant parce que c'est un mec, Tu je vois, suis tu as des convaincu cartes qu'il ira très très à. loin. Alors en limited, donc vraiment les cartes de jaune là, bon, tu en as aux enchères Mhm. bien sûr, et tu en as un à moins de 60 euros. D'accord. Ça se base aussi sur, c'est vrai, sur sa saison qui, est- Et qui, ouais, qui est sauf pas que là, il a terrible cette été, tu première vois, saison à et Rennes, bah, mais ouais, vu ce qu'on a il est vu à vachement Lens l'an blessé en dernier, fait. ça vaut peut-être le coup, ouais, effectivement. Pareil, tu vois, je l'avais interviewé, il arrivait de Bielefeld, de D2 allemande Mhm. et tout, et vraiment, enfin, genre, tout le monde disait, ouais, ça va faire très très mal en Ligue 1 et tout, donc c'est cool quand tu as un peu des connexions à droite à gauche, sans forcément connaître les gens du milieu, mais quand Bien tu sûr. t'informes à mort, que tu es un vrai passionné, tu vois, franchement, moi, c'est ce côté-là qui m'exciterait, tu vois, c'est de miser sur des mecs en me disant, ah, lui, dans 1, 2 ans, on va parler de lui, tu vois. Un mec comme Klaus, il y a 2 ans, il est en D2 allemande, donc... et là, il est en équipe de France. Donc lui, j'imagine que depuis 15 jours, lui, sa carte, elle a... c'est une fusée, le bordel, non? Effectivement, alors après, je sais plus si les joueurs de Lens, ouais, les joueurs de Lens n'a pas encore signé avec Sora, du coup, tu n'as pas les joueurs de Lens. Ah, d'accord. Pour l'instant Ok. encore, c'est pas toute la Ligue 1 qui a signé, ça négocie, mais c'est de club à club. Rennes, oui, mais Lens, non, donc à voir comment ça évolue Ok. à ce niveau-là. En tout cas, Mais je te merci renverrai un beaucoup. message. Je te renverrai un message pour ma pépite, en tout cas, parce que là, tu m'as posé une colle, tu vois, et je peux pas partir sur un échec. Donc, je vais réfléchir, je vais te l'envoyer par SMS et tu la dévoileras dans une prochaine Ça émission va. grâce à moi. Il y a trop de mecs qui vont devenir millionnaires et franchement, ça me fait plaisir. Bon, c'est cool. En tout cas, merci Thomas d'avoir été avec nous. Et puis, on se tient au Mais courant. Tu merci à nous mets toi. un message aussi si jamais tu te lances dans cette aventure-là et on regardera un peu ce que tu fais avec grand plaisir. Tu seras le premier informé si je me lance. Tu es désormais mon interlocuteur privilégié Très sur bien. ce thème. Et l'OM joue ce soir, là. Eh oui, eh oui. À quelle heure le coup d'envoi? Parce que je suis perdu, moi, avec l'Europa Conférence, l'Europa League, les trucs. C'est à quelle heure ce soir? C'est Coupe d'Europe, c'est 21h. C'est quart de finale de Coupe d'Europe. Voilà. On ne dit pas la Oui, non. compétition. Ah oui, ouais, t'as raison, c'est beaucoup mieux comme ça. Quart de finale. Et tu peux être à jamais le premier, donc à ne pas négliger surtout cette Coupe d'Europe. Exactement. Ben, au-delà d'à jamais les premiers, ça serait une troisième Coupe d'Europe en 70 ans pour les clubs français. Donc, ça va aller. Voilà. Voilà. Mais bon, Bon, n'allons pas merci trop pour vite. l'invitation. C'est que des quarts de finale. Alors, on s'enflamme pas. Je vais regarder ça quand même ce soir. Je vais regarder ça. Ça va.
Bon, à bientôt, Merci Thomas. pour l'invitation en tout cas, Romain. Merci, c'était cool. À bientôt. Salut. Ciao. Et oui, donc un Thomas va en chasser un autre, puisque merci à Thomas Mekich d'avoir été avec nous. On va accueillir incessamment sous peu, là il nous rejoint, Thomas Touroud. Tiens, avant je prends juste une petite question du chat. Bruno Marseille qui nous dit, j'ai 3 Sorare dans l'Apple Store. Il n'y a pas encore d'appli Sorare d'appli du jeu Sorare qui existe sur Apple Store ou sur Android. Donc l'application, non, on joue à Sorare sur la version PC. Ils travaillent vraiment, là ils sont en train de travailler la version bêta, mais ils n'y sont pas encore. Par contre, Bruno Marseille, je te conseille vraiment Sorare Data, qui est un outil super super important pour jouer à Sorare tout simplement, et pour comparer un peu toutes les données pour ton équipe. C'est très 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 utile. Thomas Touroud est là. Est-ce que tu es là, Thomas? Tu m'entends? Moi, je t'entends très très bien. Salut Romain. Salut, très heureux de te retrouver. Oh là là, il est déjà élégant, cette petite chemise. Oh là là, voilà. Oui, bah, On avec se Romain refait Caduti, pas. il faut quand même se mettre au niveau. Hein. Faut quand même se mettre au On se niveau. refait pas. Très heureux, Thomas. Je te présentais au tout début de l'émission en disant que on ne peut pas juste dire Thomas Touroud, mais oui, le mec qui présente le Club Europe sur BeIN, même si super émission, parce que c'est de plus en plus dur de garder un lien avec tous ces championnats qui sont tous dispatchés à droite à gauche. Et là, on retrouve un peu ce que tu faisais il y a quelques années sur une autre chaîne, où tu présentais quand même, où on avait un coup d'œil sur tous les championnats européens. Et alors vraiment un truc, je sais que c'est pas toi qui décide, que c'est au-dessus, qu'il y a des grandes stratégies, mais plaisir aussi de voir que vous rendez ça super accessible, que vous découpez ça et que vous permettez aux jeunes générations de retrouver celui qui veut voir avoir sa tranche de foot allemand, qui veut sa tranche de foot espagnol. Voilà, vous rendez ça quand même super accessible. Je pense que c'est quand même un truc super cool, non? Bah, c'est un truc super cool et c'est un truc, déjà je te remercie, mais qui à mon sens est nécessaire précisément pour ce que tu viens de dire, c'est que l'offre elle est tellement disparate. On a des buts qui arrivent de partout sur tous les supports, à la télé, sur les réseaux sociaux. Et tu m'entends bien? J'ai eu un Ouais, appel. ouais, nickel. Ouais. Moi, en tout cas, en tant que téléspectateur, je me sentais un petit peu orphelin d'un rendez-vous unique qui me permette de voir l'ensemble de ce qui s'était passé pendant le week-end. Donc c'est pour ça qu'on a voulu recréer ça. On l'a créé sur un format très rapide. Donc après le match du dimanche soir, quel qu'il soit un match européen, soit un match de Ligue 1, si on est sur la Ligue 1, on peut basculer ensuite sur BeIN pour voir le club BeIN Europe et avoir en une quarantaine de minutes avec des plateaux qui sont très très courts parce qu'à cette heure-là, il faut aller très vite. Les gens sont plutôt en fin de week-end, plutôt fatigués, ils veulent un condensé de ce qui s'est passé, on essaye de leur offrir le maximum. Et ensuite, oui, dans un deuxième temps, on prolonge l'émission sur le digital avec le format dans son intégralité sur YouTube par exemple, et puis un format réduit, le Club BeIN Express, qu'on poste sur Twitter, sur Instagram, et j'ai même tenté un petit TikTok vraiment très très rapide, mais j'excelle pas encore dans le domaine, j'ai pas tous les codes. Mais oui, oui, il faut de toute façon tirer le lien pour que ça soit accessible sous toutes ses formes, je pense, je pense. Et je pense que ça s'y retrouve. Et tu vois, quand je vois souvent des chaînes, parce que BeIN, et je vous encourage vraiment, tous ceux qui nous regardent, à suivre BeIN sur les réseaux sociaux, parce que BeIN propose énormément de contenu accessible. Et j'ai l'impression que dans la stratégie de la chaîne, c'est pas pour autant qu'ils ont l'impression de se saborder, de s'aborder le bateau et de se dire, ah ben les gens vont pas s'abonner parce qu'ils ont regardé un truc sur Internet. Au contraire. Au contraire, mais cette politique-là, c'est une politique qui est celle, par exemple, de la NBA depuis des années-lumière. C'est-à-dire que la NBA, ils inondent le monde d'images de matchs, de highlights, de séquences, d'extraits des rencontres, de compilations, de best-of, de tout ce que tu veux, parce qu'ils savent que la NBA appelle la NBA, et le besoin de NBA provoque le besoin de NBA, et qu'une offre maximale va entraîner les fans. Petit souci peut-être de reconnexion, on va voir avec Thomas qui va se reconnecter rapidement. Ça doit être un problème de flux, c'est peut-être que sa chemise prend trop de flux. On va voir, est-ce qu'il se reconnecte
Ouais, je suis ou là, je pas? suis là. Ah, voilà. Merci. Là, ça doit La, être. ch- la chemise prend trop de flux. Je Mais t'ai oui, je entendu suis dire sûr que ça. ça vient de là. Il faut faire attention, il faut, tu vois, alléger le. Sinon, ça prend trop de kilooctets. Je suis pas encore totalement au fait de toutes les techniques, mais ça, je l'ai bien compris. Donc, tu vois, il y a Alexis Pic qui nous dit les résumés de Bein Sport, ils sont vraiment géniaux. Ouais, c'est vrai, et c'est Ah vrai que bah, ça aussi, sympa. c'est que j'ai l'impression que ça en propose pour tout le monde. C'est pour ça. Après, on va ranger la brosse et tout, mais Ouais, j'ai l'impression que c'est top parce que tu t'y retrouves, c'est-à-dire que le mec qui est en speed et qui veut juste voir les buts et pas passer pour un idiot quand il va parler d'un match qu'il n'a pas vu avec ses potes, il s'y retrouve. ouais. Et tu as aussi les vrais résumés qu'on apprécie en tant que fan de foot, où tu as le résumé vraiment de 7, 8, 9, ce qu'on appelle le long format, quoi, où tu vois les actions et où tu Ouais. sais si l'équipe elle a été dominée ou pas, quoi. C'est vrai que ça c'est agréable, quoi. On s'en sort pas juste sur voilà 3 buts YouTube et basta, quoi. Bah, tout le monde, effectivement, tu peux t'y retrouver dans les différentes offres qui sont proposées. C'est-à-dire que tu as le match en direct à la télé, tu as en suivant l'émission qui te résume avec des formats assez longs tout ce qui s'est passé le week-end, et puis après, tu as les formats courts qui sont disponibles sur le digital. Voilà. Donc tu Tiens, viens piocher un petit peu ce que tu as envie. sur le chat, on nous dit ça fait quoi d'avoir Sabatier le GOAT comme ami? Putain, c'est bon. Bah, c'est rock'n'roll. Starlings. C'est rock'n'roll d'avoir Jean-Charles comme ami. C'est cool. C'est bien. C'est Et bien. puis Hier, on a surtout, fait, il était d'ailleurs, hier, il était à Villarreal, il commentait le match Villarreal-Bayern. Donc moi, je présentais la soirée. Et c'est magnifique d'avoir Jean-Charles parce qu'il te fait monter au plafond, quoi. Tu vois comment il est. Donc hier, c'était la folie, quoi. C'était la folie. où il te fait atterrir sur le sol si on se souvient bien d'une séquence où vous étiez tous les deux il y a quelques années. Exactement, Voilà, exactement. fait le bonheur de beaucoup de zapping. Je vous invite à chercher, voilà, on vous donne un peu des indices à vous. On est dans cette émission olympique Sorare. Thomas, je crois que tu n'es pas sur Sorare, c'est pas grave, pas du tout. Ça arrive à plein de gens, très très bien. Dis-nous, est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu t'es dit, tiens, ça peut être sympa? Est-ce que tu t'es dit, oula, c'est trop compliqué, machin, en plus il y a l'air d'avoir des crypto-monnaies, machin, laissez-moi tranquille. Enfin, quel est ton rapport à ce jeu? Écoute, je trouve le phénomène, en tout cas, Mhm. extrêmement intéressant. Et je trouve la démarche extrêmement pertinente parce qu'ils ont réussi à mêler plusieurs dimensions. La dimension de la collection, ce que ma génération en avait, nous, avec les images Panini par exemple. La dimension de jeu qui a été apportée un peu plus récemment sous un mode un peu plus cool. Évidemment, le fantasy football, ça existe depuis des Mhm. années-lumière. On se souvient du championnat des étoiles de France Football en Bien version sûr. papier. Et puis plus récemment avec Mon Petit Gazon. Et eux, donc ça c'était le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est qu'ils ont fait en plus, ils ont joué sur la rareté des cartes en question avec la dimension un petit peu d'investissement. Donc en fait, moi je suis plus intéressé par le phénomène, par le système et par le process que Sora a mis en place que par le jeu lui-même parce que personnellement, je suis pas vraiment très joueur déjà à la base, Mhm. et que je vais pas me mettre à collectionner des cartes et je vais pas passer du temps moi-même là-dessus. En revanche, je trouve que c'est un phénomène qui est vraiment vraiment intéressant à observer. Est-ce que tu penses que, parce qu'on est beaucoup sur le truc de dire oui, les gens regardent plus de foot, ils consomment plus 90 minutes, c'est trop long. Combien de fois on l'a entendu ce truc-là? Est-ce que tu penses que d'arriver à captiver les gens en se disant ils vont regarder le match, mais ils ont tel joueur dans l'équipe, donc ils vont regarder s'il fait une bonne perf ou pas. Est-ce que c'est un bon raisonnement ou est-ce que c'est la fausse bonne idée du on regarde le match, mais du coup on est trop dans un truc de stress et on revient sur au final les mauvais côtés aussi des paris sportifs où il y a des gens qui sont là, vas-y toi Marc et compagnie, que ça crée un énervement, on va dire, pas souhaitable. Bah, bon, déjà, je pense que c'est d'abord le sport qui commande, et c'est d'abord le match Mm. qui commande, et c'est d'abord la performance qui commande. Hier, sur le match Chelsea-Real, par exemple, tous les passionnés de foot sont comme des dingues quand ils voient ce que réalise Karim Benzema. Et tu vas pas te dire, j'ai la carte de Karim Benzema, j'espère qu'il va marquer un triplé, ce serait formidable pour ma Mm. carte. Ça vient de toute façon après. C'est d'abord l'événement qui commande. Ensuite, sur la question des 90 minutes, oui, on peut encore regarder un match pendant 90 minutes. La preuve, je veux dire, Mm. hier ou sur des matchs comme ça, des matchs importants, des matchs d'envergure, des matchs de l'équipe de France, les gens
sont tout à fait capables, quel que soit leur âge, de se mettre devant la télé et de regarder la rencontre. Ensuite, la consommation du football au quotidien, l'offre est tellement importante que oui, là pour le coup, elle a véritablement changé. On évoquait le digital il y a quelques minutes, la fragmentation de l'offre football, à la fois en télévision et sur le digital, là on est en plein dedans. Donc en fait, Sorare, c'est quelque chose qui découle de ça. Et puis sur le dernier aspect de ta question, sur le risque, ben, moi je pense que c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle de jeu avec du football que c'est forcément négatif. Tout est une question de dosage, tout est une question de nuance, tout est une question de modération, mais c'est un peu comme tout dans la vie. Je pense que tu peux t'éclater avec Sorare et tu peux aussi te mettre en danger. Tu peux t'éclater avec des paris sportifs. Tu peux aussi te mettre en danger, voire en grand danger. C'est la même chose avec le quotidien. Un verre de vin, c'est exceptionnel. Le vin, c'est très très bon, même s'il faut peut-être pas faire de pub pour l'alcool. Mais moi, je suis amateur de vin. Bon, il faut apprendre à modérer. Il faut apprendre à prendre ses distances avec le risque éventuel que ça peut engendrer. Mais c'est la vie d'une certaine manière. Est-ce que Thomas Tuchel, s'il se met dans Sorare, il va juste acheter Duhamel, il va chercher des petits joueurs qui l'ont fait Clairement. kiffer à Caen, et puis si jamais ça gagne, tant mieux, mais l'idée c'est de les avoir on met une équipe d'outsiders, de mecs passés par Caen, et puis si ça gagne, tant mieux, mais on se fixe des règles comme ça, des petits challenges. Ouais, pourquoi pas. Franchement, je te fais une top team du Stade Malherbe. Attention, hein, ça peut faire de gros dégâts. Hein. Mais à l'heure actuelle, non. Enfin, il y a N'Golo Kanté. Bah, à l'heure actuelle, non. Excuse-moi, N'Golo Kanté, pardon quoi. Oui, oui, ça fait pas une équipe, ça fait un mec. Il en faut 4 autres. Bah, écoute, Gardien, il y a je t'en Benoît donne un Costil. deuxième. C'est Par exemple, pas. je te donne Thomas Lemar. Excuse-moi, il est champion du monde Ah quand oui. même. Voilà, Benoît Costil, il est dans le groupe, si je me trompe pas, quand ils sont champions du monde. Non. Il y est pas? T'es sûr de ça? Je demande à Enfin, il est vérifier. dans le groupe. Il est à Ah ben, l'aéroport en train de les attendre, mais il est pas dans les 23. non, il est pas peut-être pas dans les 23, mais je me demande s'il est pas s'il est pas dans les appelés au rassemblement. Peut-être. Dans Bon, les bref, j'ai essayé de 33. te glisser un mec. Ouais, dans les 33. Non, mais écoute, ouais, pourquoi pas. Bon, bah écoute, on va suivre ça. On regardera. Tiens, tu nous dis, tiens, si tu te mets un peu à Sorare, si on t'en parle, s'il y a Et par rapport voilà, puisque du coup, avec le Club Europe, et tu entends toujours, ben, forcément, tes amis passionnés. On a parlé de Karl-Heinz pour l'Allemagne, mais il y a aussi Omar Da Fonseca, sacré phénomène sur la Liga. Est-ce qu'il y a des petits joueurs de Bundesliga, Liga, où tu te dis, tiens, ça pourrait être un bon conseil. Là, en faisant le Club Europe depuis quelques semaines, il y a ce mec-là, on n'en parle pas forcément, mais ça doit être pas mal. Est-ce que tu as des petits noms comme ça, de la définition même du joueur sous-coté, là, donc qui n'est pas forcément dans un gros club ou qui ne marque pas des super buts chaque semaine La définition du joueur sous-coté qui est pas dans un gros club et à mon avis, il y en a très peu qui auraient pu miser sur lui, c'est Danjuma. L'attaquant de Villarreal qui a encore scoré hier, qui a Ouais. 6 buts en Ligue des Champions. Jamais un joueur n'a fait ça à Villarreal en une seule et même campagne. Je pense que ce gars-là, personne ne l'a vu venir, clairement. Là, aujourd'hui, maintenant, bien sûr, j'imagine que sa carte, elle a cartonné, Oui. mais je pense qu'en début de saison, personne n'a misé un copec sur ce mec. Hein. Tiens, on va aller regarder combien, Bah oui. combien il est Arnaud proposé. Danjuma, Pays-Bas. Ouais, c'est lui. C'est lui et ouais, c'est encore, on est à quoi? Entre 100, il y en a à 140 euros, bon, à l'échelle de Sora, et puis avec surtout les nouvelles enchères, c'est encore raisonnable pour un attaquant de sa qualité, hein, j'entends. Et c'est vrai qu'il Ah, peut rapporter ça des c'est gros raisonnable, points. ça encore? Par rapport oui, à ce niveau-là, ouais, Ouais. c'est encore des attaquants. C'est toujours pareil, un attaquant qui marque, comme un MPG ou autre, forcément, un mec Mhm. régulier, c'est Bah forcément si, très recherché. tiens, bah justement, si puisqu'on reste dans le même club et si on cherche des pépites, il y a le jeune Pinot Oui, qui joue à Villarreal et qui avait mis 4 buts lors d'un match de Liga et qui faisait partie, je crois, terrible. c'était le
le plus jeune ou le troisième plus jeune joueur à avoir réussi un tel exploit. Et lui, c'est pareil. C'est des joueurs qui montent, qui étaient totalement inconnus au bataillon. Alors, inconnus au bataillon, je parle pour les amateurs de foot en Bien sûr. général. Après, tu as forcément les geeks et les scouts et les dingues de ballon qui vont gratter, qui vont chercher, qui vont tout suivre Bien pour sûr. avoir justement ce profil de joueur. Tu vois, lui, il est un peu plus cher et c'est forcément, je vais dire forcément quand on connaît Soar, c'est forcément, c'est logique parce qu'il est très jeune et que du coup, l'attrait de beaucoup de joueurs, Mm. de managers de Soar, Oui, est c'est d'aller d'aller vers chercher ça. Ouais, les pépites en se ouais. disant derrière, oui, mais là, il vaut tant, mais il vaudra plus et compagnie. Et Ouais, ouais, d'accord. je rappelle cet exemple que Et des fois, tiens, il vaut mieux. Ouais. question, Scamacca de Sassuolo, Ah. il est déjà très coté ou pas encore? Alors je crois ah si, il y est, tiens, parce que je savais plus s'il y avait les joueurs de Sassuolo ou pas, mais lui il y est, mais voilà, il y est en fait sur les saisons précédentes, donc il y est dans certaines catégories, mais pas dans d'autres. Donc il y a très peu de cartes de lui, donc du coup les prix s'envolent, surtout sur des Eh niveaux oui, de rareté plus importantes, parce qu'en fait il n'y a ouais. pas Sassuolo Sassuolo n'a pas signé D'accord, ok. encore d'accord avec Sorare. Ok, Donc du coup tu as les d'accord, cartes de d'accord. Scamacca quand il était l'an dernier et qui c'était un joueur du Genoa. Tu Hmm. connais l'Italie, tu sais qu'ils sont tous dans 8 clubs différents chaque saison. Et donc, il était prêté au Genoa. Et donc, du coup, ils avaient édité des cartes puisque le Genoa était en partenariat avec. Donc, du coup, ses performances à Sassuolo, si tu as sa carte du Genoa mais qui va à Sassuolo, ses performances comptent encore. Mais il y en a très, très peu de cartes D'accord. de Scamacca. Mais effectivement, tu as raison, c'est l'avenir de la Squadra Azzurra. Donc, et puis, Oui, lui, il est entre vraiment autres, entre régulier autres. cette saison. Hein. Ouais. Ces matchs, je crois que c'est le match au Et Milan, c'est ça, où il avait été. ouais, entre autres, mais il score souvent et il commence vraiment à être sur le devant de la scène. Il y a la Ligue 2? Non, on te voit Parce que, venir. ben oui, mais tu vois, je t'aurais demandé de regarder le jeune Le Penant au Stade Malherbe, et là, il y a du talent. Ça rime avec talent. Il n'y a pas encore, mais tiens, on va le noter. Si jamais un club de Ligue 1 est inspiré pour le récupérer, ça peut être intéressant de le suivre. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec Merci à nous. toi, Romain. Merci, Romain. Et puis tu nous dis, si jamais tu te mets à Sorare, tu nous dis, et puis on te suivra de toute façon dans le Club Europe aussi pour savoir un peu comment ça se passe sur les cartes Champions Europe, tiens, dans Sorare. À bientôt. Salut, mon poulet. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, les gars, avant de terminer cette émission, vous montrer un petit coup d'œil sur les parties et sur ce qui s'annonce pour là, les prochaines échéances, les prochains matchs. Voilà, vous montrer un peu ce qu'on va mettre en place, ce que je vais mettre en place en Challenger Europe. Et puis, on va voir, on va accueillir aussi pour cette fin d'émission Tony Laure, un fidèle qui était là dans le chat et ça me ferait très plaisir de l'avoir avec nous là pour quelques minutes, mais aussi de l'avoir après avec nous dans une autre émission aussi parce que on ira voir sa galerie. Tiens, je crois qu'il est pas mal calé. Donc, tiens, il y a Binou qui nous dit Deschamps n'avait pas appelé de réserviste au Mondial 2018, donc Costil n'y était pas du tout. Ouais, Binou, je crois qu'en fait, ce que voulait dire Thomas, c'est que Costil était allé par ses propres moyens en Russie pour voir le Mondial, donc quelque part, comme il était français en Russie, quelque part, il était champion du monde. Mais est-ce qu'on n'est pas tous champions du monde au même niveau que Benoît Costil? Je pose la question, les amis. Je pense que oui. Bruno qui nous dit comment on fait pour démarrer sur Sorare à l'heure actuelle. Je te conseille vraiment, on a reçu Duc Prono, on a reçu nos limites, de regarder d'abord leurs vidéos parce qu'ils font vraiment du super taf. Et puis tu vas sur le site de Sorare. Alors, je le dis à chaque fois, donc c'est dommage. Mais tu as le petit code promo en bas du Phocéen et code d'affiliation, pardon, pas code promo. Inscris-toi avec et on fait nos parties ensemble. Tu nous dis où tu en es, tu regardes ça. On en parle ensemble avec grand plaisir. Est-ce que Tony Laure est là? Est-ce qu'il est avec moi, notre ami Tony? Ouais, alors je suis là, tu Salut, peux comment ça m'appeler, va? bah ça va, tu peux m'appeler Thomas si tu veux, histoire que je rentre dans le thème de la journée.
si tu C'est préfères. bien, ben voilà, tout le monde est. Nous sommes tous des Thomas. Tout va bien. Voilà. Comment ça va? Bah, ravi de te parler. Écoute, je suis super content parce que au-delà de Olympique Sorare, je te suis depuis la Mhm. première heure du Phocéen. Du coup, c'est un grand plaisir d'être là, quoi. Bah écoute, ça fait plaisir. On t'a entendu dans l'after, je le disais, avec le boss, Nicolas Julia, qui était passé aussi dans Olympique Sorare. Tiens, juste une petite question, et Michael Poudrier qui nous dit: J'ai Dodo pour 27 euros, je le vends. Alors sache, on l'a dit, il faut raisonner en Ether. On va aller regarder, tiens, ce Dodo dont tu parles. Ah, c'est le joueur du Shakhtar, ah d'accord. Je crois voir, parce que je me souviens Mhm. avoir vu des matchs. Ils n'étaient pas fameux cette saison en Ligue des Champions, le Shakhtar. Super latéral. Euh, Super ah ouais, latéral, c'est un bon j'ai joueur. peur. Ouais. Je vais être honnête parce que c'est facile de dire ah ouais, lui, machin et tout. J'ai peur de le confondre parce que bon, les Brésiliens au Shakhtar, il y en a à peu près 8000. Je me souviens qu'il y avait un latéral qui était bon et qu'il y avait un autre latéral qui était pas terrible. Je sais plus si c'était celui à droite, celui à gauche, donc je veux pas dire de bêtises. Celui-là, Mais c'est le bon, hein, toi, qui tu fait dis la qu'il est paire super avec bon. Tété, hein, justement. Ouais. Il fait la paire avec Tété. En théorie, les deux ensemble, c'est super. Donc Tété est parti à Lyon. Bon, lui, il est encore là-bas. Ok, bah écoute, voilà, ça répond peut-être, ça te donne un peu des indications, Michael. Moi, je te dis honnêtement, je le garderai. Voilà, c'est mon Mhm. avis perso. Je pense que les joueurs du Shakhtar, il faut les garder. C'est pas mal du tout. Tony, tiens, on va aller voir ta partie. Dis-nous un peu quelle est ta stratégie sur Sorare, depuis quand tu joues, qu'est-ce qui a fait que tu t'y es intéressé, dis-nous tout. Bah écoute, j'ai démarré parce qu'on était fan de MPG avec les copains, que je salue, hein, Mhm. Ben, Lolo, Romano, José. Et on s'est toujours dit, venez les gars, un jour, il faut qu'on monte un business parce que c'est trop bon ce truc, surtout la phase mercato qu'on adore tous. Bien sûr. Et un jour, donc, mon pote Ben nous a dit, mais écoute, il y a un truc qui existe, qui reprend un peu ce thème-là. Et c'est donc Sorare. Et donc, il me l'a présenté, ce jeu. Et évidemment, ça rassemblait beaucoup de choses que j'adorais parce que moi, comme j'ai pu l'expliquer dans l'after, j'ai euh, une carrière de banquier. Et donc, j'avais un peu ce Mhm. recul sur ce côté investissement. Et donc, j'avais vraiment une approche très froide de ce jeu. J'essayais de mettre mes émotions de côté pour voir si vraiment, sur le long terme, c'était viable. Et effectivement, ça rassemblait tout ce que je cherchais, de la qualité de l'investisseur au business model, surtout au fait qu'ils aient su être rentables dès la première carte créée. Je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est banco, quoi. Et donc, j'ai commencé à tester avec les copains, puis en solo, puis en parallèle, tous ensemble. Et ça m'a fait une petite galerie sympa. Donc là, tu vois une partie, mais on a plusieurs comptes ensemble. Et donc, Attends, là, j'ai pu faire pas t'as une mal de bonnes équipe, opérations. t'as une équipe pas mal du tout là. Bon, apparemment, j'aime bien les Lyonnais parce que je vois que Paqueta, je vois que Alors, t'as Paqueta, petite Cherki. histoire, Bon, si tu comme me ça. permets. Si tu me permets, petite histoire sur les Lyonnais, vu que je suis fan à fond de Marseille, j'ai du mal avec les Lyonnais. Et quand ils gagnent, ça me permet d'avoir la victoire lyonnaise un Super. peu plus douce, tu vois. Je vois totalement de quoi tu parles. C'est et bien sûr, j'ai encore une fois oublié son nom, mais il y avait un super livre qui était fait par un écrivain sur Arsenal et qui expliquait ça. Je vais te retrouver ça de suite parce que je ne supporte pas d'oublier son nom. Mais ils m'ont fait gagner Comment la ça? semaine dernière, hein. Du coup, bon, merci les Lyonnais, je vous le dis quand même. Euh, comment il s'appelle? Oh là là, je l'ai plus, mais un écrivain anglais qui expliquait qu'il était grand fan d'Arsenal et qui expliquait qu'il mettait tout son argent sur des défaites d'Arsenal, comme ça. Ouais. Euh, Mhm. si l'équipe gagne, ben ça va, Il est. il est Ouais, content. Et si son équipe perd, ben au moins il va gagner de l'argent. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est c'était une ça. stratégie, donc pas idiot finalement de se mettre sur des Lyonnais. Dis-nous un peu, tiens, tu as dû avoir des rewards, des récompenses pas mal là, avec une équipe, des équipes pareilles là, avec de tels joueurs. Ouais, écoute, j'ai eu pas mal de joueurs de Ligue 1, notamment Valentin Rongier, hein, qui est un super joueur de Mhm. Sorare. Je l'ai gagné lui, d'autres comme Adrien Thomasson. J'ai pas eu de gros joueurs encore, mais moi je fais surtout pas mal de sous sur les reventes, sur les bonnes opérations. Je crois qu'ici sur cette partie, tu vois Vinicius qui lui a triplé ou quadruplé de valeur.
C'est le genre d'opération que j'aime bien, où j'aime aussi beaucoup prendre des joueurs qui se relancent, comme Coutinho, tu vois, là, je l'ai pris, il Mm. était vraiment pas cher sur le banc du Barça, et il a fait x5, là. Donc, j'aime bien Oui, oui, miser avec sur sa les gars qui super reviennent de saison blessure à Aston aussi. Villa, ouais. Hmm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il y a plein de bons coups à prévoir. J'aime bien avoir un horizon de 6 mois, tu vois, me dire, OK, un gars qui a plein de blessures, qui va faire un transfert cet été, et ça se révèle plutôt payant, souvent. Bah ouais, je vois, il y a des bons coups de tenter. Moussa Dembélé, par exemple, tu allais le chercher alors qu'il était remplaçant à l'Atlético et maintenant Ouais, ça devient l'attaquant numéro 1 de Lyon qui tire les pénaltys. C'est exactement, pas mal ça. exactement, exactement. Ouais, ouais. Tu parlais du boss Nicolas Julia, tu sais que derrière, il est Mm. rentré en contact avec moi sur Twitter. Et Super. c'était super sympa. Ouais, parce que mon objectif, hein, pour être honnête avec toi, c'est pas d'être millionnaire sur Sorare ou de gagner les Game Week, hein. C'est vraiment d'intégrer la team Sorare un jour. Du coup, je lui ai dit, je lui ai dit très honnêtement, moi, je veux vous rejoindre tôt ou tard. Et on a eu une discussion, c'était super sympa. Putain, c'est génial. C'est Ouais, ouais, du une coup, j'ai eu belle. un entretien hier, c'était vraiment top. C'est une belle histoire, tu vois. Très, très belle histoire. Ah bah là, il faut que tu nous en dises plus. On va se quitter là-dessus, mais tu vas pouvoir réaliser. C'est quoi? Qu'est-ce qui te ferait rêver en fait pour en te disant bosser pour Sora? Ben, c'est que je suis persuadé qu'ils sont en train d'écrire l'histoire, quoi. Ils sont en train de développer un truc qui n'existait pas avant et qui va réunir mais des millions de personnes. Et moi, je veux faire partie de cette histoire, je veux la coécrire et je sens que ce train, il faut pas le louper, quoi. Ils sont en train de grandir à Mais à quel vitesse grand niveau V. Mais à quel niveau dis-nous précisément, tu veux jouer parce qu'ils ont besoin, j'imagine, de développeurs, Ah oui, ils qu'est-ce que tu veux recrutent faire de beaucoup sur la précisément? partie technique. Oh, ils recrutent beaucoup Mhm. sur la partie technique, mais moi, vu que mon profil est plutôt banquier et sur tout ce qui est formation, coaching, tout ça, c'est là-dessus que je me suis présenté. Et effectivement, il y a toute une base de connaissances à construire pour former comme il faut chaque employé et qu'il puisse grandir de manière pérenne, tu vois, sur tous les continents. Et du coup, cette discussion, elle a eu lieu hier avec le chef de ce département-là et ça s'est vraiment bien passé. Du coup, écoute, je croise les doigts. S'il me voit, écoutez, je suis encore en attente de vos réponses et j'espère vous intégrer très vite. Ouais, ben je sais qu'il regarde de temps en temps l'émission. J'imagine qu'avec son emploi du temps, il peut pas toutes les regarder et dans leur intégralité, mais peut-être. Écoute, je te le souhaite, en tout cas, vraiment. Bah, tu repasses dans l'émission et tu n'attends pas d'être nommé, parce qu'on sait que les processus de recrutement peuvent être parfois un peu longs, mais tu reviens nous voir et tu nous expliques un peu où t'en es ta partie, s'il y a des stratégies, et on commente un peu comme on se fait de temps en temps des points et des émissions spéciales méthodologie. Ça serait top de t'avoir pour que, voilà, on en discute aussi et que tu nous dises un peu ce que tu en penses. Tout à fait. Et puis tu sais, après l'after, j'ai pu me lier d'amitié ou en tout cas établir une belle relation avec certains membres de l'after qui ont Bah, intégré Kevin derrière Diaz. Sora ou qui se mettent à jouer. Je préfère pas les nommer, hein, ils veulent rester discrets, Oui, donc mais je c'est dis rien. Kevin. Je l'ai eu au Mais téléphone 2 heures avant l'émission. Et puis il va venir avec nous. Alors évidemment, il m'a dit, j'étais au courant que Nicolas Julia allait à Sorare et il m'a dit fort logiquement, et c'est ce qu'on respecte, il m'a dit on va faire une émission de Sorare dans l'after. Si je viens faire une émission de l'after autre que celle de mon employeur, ça sera un peu bizarre. Et je lui dis ne t'inquiète pas, fais cette émission, tu viendras après. Mais c'est vrai que j'ai parlé, du coup, après, on a parlé de Sorare avec Kevin pendant un petit moment et qu'il est passionné. Et c'est vrai que ce sera top. On fera une émission avec lui. On la fera ensemble, même bon, si tu veux, avec Kevin, c'est grand pas moi plaisir. qui t'ai nommé, hein, je ne t'ai pas nommé, Kevin, mais en tout cas, c'est vrai que quand on peut discuter avec lui, il a vraiment une vue sur les pépites que je ne connais jamais, tu vois, sur les Pays-Bas ou autre Portugal. Et donc, Ah oui. c'est super d'échanger avec des experts comme ça, ou comme avec toi, hein, je suis ta partie également, je vois des noms auxquels je n'ai pas l'habitude. Donc, c'est top de réunir des experts comme ça, quoi. Eh ben super. Ben écoutez, les amis, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci aux 3 Thomas, du coup, et Thomas, Tony Laure pour clôturer cette émission. Ce que je vous propose, il y a Piway qui nous dit comment on fait pour démarrer sur Soir à l'heure actuelle. Les gars, vraiment, regardez-vous les replays et voilà, on commence l'aventure ensemble. Vous nous posez des questions, c'est avec grand plaisir qu'on se lance. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est commencer les parties gratuites. Voilà. Prenez le temps, ne soyez pas un peu foufou à vous dire ah tiens, ben, je vais mettre ça, je vais mettre ça. On a le temps, on a toujours le temps. Prenez-vous
1, 2, 3, 4 semaines, le temps que ça vaut pour faire une partie totalement gratuite. Vous testez, vous adaptez un peu au jeu, à la manière de fonctionner. Et ensuite, voilà, vous vous lancez tranquillement. Je peux me permettre mon conseil de banquier, Romain? Vas-y. Écoute, à chaque fois qu'on investit à la banque, on dit toujours le même conseil. C'est vous êtes là-dedans, c'est pour le long terme. Il faut ignorer toutes les baisses momentanées ou même les montées qui peuvent vous faire tourner la tête. Ces trucs-là, Sorare, il faut le voir comme un joueur de foot. Des fois, il va se blesser, il va pas performer. C'est pas pour ça qu'il faut paniquer, se dire vite, faut que je le vende. Il va revenir, il va rejouer, il va reperformer, il va vous redonner du score. Du coup, voyez le long terme et paniquez pas dès que vous voyez le marché qui baisse de 5%, 10%. Le gars, gardez-le et voyez long terme. Je parle toujours de 6 mois, 1 an. Il ne faut pas paniquer à la première blessure ou au premier penalty raté. Donc, pas de panique, gardez la tête froide. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, on se retrouve très rapidement, jeudi prochain, pour une nouvelle émission d'Olympique Sorare. Salut à tous.